Comment glow up radicalement en 2025. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment glow up financièrement, mentalement et physiquement. Mes meilleurs tips que j'ai appliqués en 2024 et que je vais vous partager pour votre année 2025. Il n'est jamais trop tard pour changer ou pour même évoluer, et si tu vois cette vidéo, c'est que c'est un signe. Hello milieu pieux, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré, et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des livres et ces livres sont disponibles sur mon Stan Store. Il y a un lien partenariat avec Amazon, ce qui fait que les livres ne sont pas plus chers, mais le fait que vous passez par mon petit lien fait que je reçois quelques euros. C'est un peu Amazon qui me remercie. Donc chaque livre que je vais présenter dans cette vidéo, vous pouvez le retrouver dans ce lien. Le premier point, c'est apprends la manifestation. Comprends les lois de l'univers, que ce soit même la loi de l'Assomption ou la loi de l'attraction, j'en ai rien à foutre. Je veux que pour cette année, tu te plonges dans un truc spirituel, dans un sujet spirituel, sur la manifestation consciente, qu'importe où tu débutes, parce que moi-même j'ai commencé en loi de l'attraction, mais ça m'a permis de comprendre encore mieux la loi de l'Assomption et je ne regrette en aucun cas mon parcours spirituel. Donc bien sûr mon tip ça sera de passer directement par la loi de l'Assomption, mais si vous êtes appelé à d'abord passer par la loi de l'attraction, tout ce qui est vibration, émotion, ressenti, etc., faites-le. Moi ce qui m'importe c'est que cette année, vous vous concentrez sur quoi? Sur la manifestation consciente, sur le fait que putain, il n'y a que moi qui compte dans cette réalité parce que tout est le reflet de moi. Toutes les stars maintenant en parlent librement. Michael Jackson, Eva Longoria, Ice Spice et j'en passe. Tapez star manifestation sur YouTube ou sur TikTok, vous allez voir le nombre de stars qui manifestent et qui le verbalisent. J'ai manifesté ma carrière, j'ai visualisé ça, les pensées positives c'est important. Ces stars-là, vos stars préférées, connaissent le cheat code, connaissent la manifestation consciente et l'utilisent tous les jours en leur faveur. Le truc à retenir dans la manifestation consciente, c'est le pouvoir de la pensée positive. Mais encore une fois, il faut tester avant de dire « Ah non mais ça marche pas, des fois j'ai pensé du positif, il m'est arrivé du négatif ». Testez, persistez. Cette année, maintenant que vous avez vu ce premier point de « Je me concentre sur la manifestation consciente », alors appliquez cette pensée positive. À partir de maintenant, je veux que qu'importe ce que vous voulez manifester, qu'importe ce que vous désirez avoir, qu'importe ce qui se passe dans votre année, vous devez persister sur vos pensées positives. Même si tu ne le perçois pas à 100% consciemment, parce qu'on ne voit qu'avec nos deux yeux, bref, toutes tes pensées comptent. Toutes tes pensées positives et négatives comptent. Donc ce qui compte, c'est de toujours persister sur le positif. Qu'importe ce que je vois, qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce qu'on me dit, qu'importe mon passé, qu'importe mon présent, je persiste dans ce truc de pensée positive parce que la manifestation consciente, qu'importe les lois, qu'importe les coachs, etc., etc., le point central c'est tant que je pense du positif, il m'arrivera que du positif. Avec la manifestation, on comprend que on peut tout avoir, on peut tout obtenir, on peut tout expérimenter, même la réalité qui nous paraît la plus folle. Si d'autres arrivent à vivre dans leur réalité la plus folle, pourquoi pas toi? Pourquoi pas nous? Pourquoi nous on n'aurait pas le droit de vivre dans cette réalité? Eh bien, avec la manifestation consciente, tu comprends que il n'y a que toi qui t'autorise ou qui te refuse cette fameuse réalité. Et tout dépend de ton discours intérieur, de tes pensées. Tu penses que tu vas passer une mauvaise année? Ça sera le cas. Tu penses que tu vas passer une bonne année, que c'est ton année, ça va être le cas. Il n'y a pas de jugement divin qui te dit tu dois vivre ça, tu dois pas vivre ça, il faut que tu comprennes ça, il faut pas que tu comprennes ça. Ce qu'on comprend en manifestation consciente, c'est le fait qu'il n'y a pas de pouvoir divin, il n'y a que toi et toi seul. Donc à partir de maintenant, tu dois avoir uniquement des pensées positives. Même si je sais que parfois c'est dur, que parfois tu es en bad mood, mais ce qui compte, c'est ton discours intérieur. Alors, pour cette année, maintenant que tu as cliqué sur cette vidéo, comment glow up radicalement en 2025, eh ben, je passe un pacte avec moi-même sur le fait que à partir de maintenant, qu'importe ce que je vais entreprendre, qu'importe ce que je vis, qu'importe ce que je dois faire, qu'importe mes obligations, j'y vais avec un mindset positif. Moi, pour vous faire un résumé avec mes 2-3 ans de manifestation consciente, j'ai réussi à manifester mon business, j'ai réussi à manifester l'argent du coup, j'ai réussi à manifester des voyages, j'ai réussi à manifester des amis, j'ai réussi à manifester mon appartement vue Tour Eiffel, j'ai réussi à manifester mon diplôme sans travailler, j'ai réussi à manifester une alternance, une perte de poids, une peau parfaite, des stages dans le luxe alors que j'avais aucune expérience dans le luxe et plein d'autres trucs. Comprenez que vous pouvez tout avoir parce que c'est votre réalité et que tout dépend uniquement de vous. Une fois que vous savez ça, vous n'allez plus vous laisser ce choix de penser le négatif. Moi personnellement, depuis que j'ai découvert que
ok, tout dépend de moi et que c'est juste mes pensées qui comptent, alors à partir de maintenant, je vais me prouver les choses. Je me respecte, je me valorise, je sais comment la manifestation marche, ben je vais à partir de maintenant penser que du positif. Et en plus, je sais que penser du positif, ça me fait sentir bien, alors que penser du négatif, ça me fait sentir mal. Donc pour mon propre amour propre, je vais m'obliger à penser du positif. Je vais m'obliger à voir le positif, même quand il y a du négatif. Je me force pas en termes d'émotions. J'ai le droit de ressentir un panel d'émotions. C'est pas ça qui se manifeste. Mais ce qui se manifeste et ce qui compte à chaque fois, c'est mes pensées. Donc, je pense du positif et je reste sur ça. Les livres que j'ai à vous présenter pour ce premier point de manifestation consciente, c'est bien sûr, pour commencer, Neville Goddard. Ça, c'est le regroupement de tous ces livres en un seul livre. Et ça, c'est un peu genre une masterclass qui est résumée. Et franchement, de super livres. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir la loi de l'Assomption et de l'appliquer parfaitement. Vous avez ce livre que j'ai découvert sur TikTok d'une meuf du coup qui fait sa propre pub, donc c'est une écrivaine qui est autodidacte et du coup elle a mis son livre sur Amazon et franchement c'est un super livre sur la loi de l'Assomption. Par contre lui il est en anglais, il est pas traduit du tout, mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais franchement je vous le conseille. Toujours dans la manifestation mais plus du côté développement personnel, c'est ce livre de Mountain is You. Pareil celui-ci en tout cas le mien il est pas traduit, il est en anglais, mais ça vous fait comprendre l'importance de votre propre place dans votre tête et dans votre propre vie et à quel point le monde tourne autour de vous. Et le titre The Mountain is You, c'est le fait que la seule montagne qui existe, c'est vous-même. Tu dégages cette montagne, et ben tout est à toi. Pourquoi? Parce que The Mountain is You. Il n'y a que toi à grimper, il n'y a que toi à dégager. C'est pas parce que je vous présente tous ces livres qu'il faut lire tous ces livres pour pouvoir être calé, pour pouvoir manifester, pour pouvoir avancer. Pas du tout. Mais ce qui est bien avec un livre, c'est que si vous lisez tous les jours, ça vous met une espèce d'habitude de ok tous les jours, comme je lis quelque chose de positif qui me rappelle que je suis le pouvoir opérant dans ma propre réalité, ça me rappelle tous les jours l'importance de penser en ma faveur. C'est pour être on track. Parce que si vous lisez des livres mais que vous n'appliquez pas, ça ne sert à rien. Donc prenez un livre, dégustez-le, mais rappelez-vous à chaque fois que c'est un plaisir de lire parce que c'est un plaisir de me rappeler que je suis le maître de la manifestation et que je peux tout avoir. Et c'est vraiment le mindset qu'il faut avoir pour 2025. Mon prochain point, c'est, comme vous le voyez, c'est de faire un vision board. Que ce soit comme moi sur papier, etc. ou sur votre ordi ou sur l'écran de téléphone, ce n'est pas grave. Faites simplement un vision board. Mettez-le à un endroit bien sûr où vous pouvez le voir souvent, moi je dirais tous les jours, mais le but est que vous mettez vos désirs sur papier. Faire un vision board pour moi c'est bien plus que simplement faire sa petite visualisation. C'est prendre le temps de qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux manifester? Parce que souvent en manifestation ou en général dans la vie, on se refuse certaines choses. Ah, j'ai même pas le droit de désirer ça parce que j'en suis sûr ça va pas se passer, c'est mieux que je laisse ça de côté. Mais moi je suis là pour te dire que si tu désires quelque chose, c'est que tu peux l'avoir, tu peux le manifester, tu peux l'expérimenter. Si c'est quelque chose que tu peux concevoir et désirer dans ta tête, c'est une chose que tu peux expérimenter et que tu as le droit d'expérimenter. Faire un vision board, c'est donc être franc avec soi-même parce que ça permet de vous dire ok, j'accepte ce désir et je le mets sur mon vision board parce que je sais que je peux le réussir, je sais que je peux l'expérimenter. Comme c'est un désir, je ne me refuse rien. Comme c'est quelque chose que je veux accomplir, je ne me refuse rien. Et ça me fait comprendre grâce à la manifestation et au premier point de cette vidéo que en plus je peux vraiment l'obtenir, je peux vraiment l'expérimenter. Donc pour 2025, je veux vraiment que vous ayez un mindset de si je peux imaginer ou désirer quelque chose, c'est que je peux l'avoir et que je peux même l'expérimenter cette année. Tout dépend uniquement de moi et de mes pensées. Bien sûr qu'à partir de maintenant, pour avoir un globe radical en 2025, je vais mettre sur mon vision board tout ce que je désire. Voici, si vous voulez regarder mon vision board et avoir de l'inspiration, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu séparé en catégories, c'est-à-dire que vous avez les voyages, vous avez les amis, l'amour, SP, bref, vous avez quelques citations. La liberté au milieu parce que moi c'est ce qui compte le plus. L'argent, mes réseaux, pareil mon business, bref encore une fois comment vous l'organisez, qu'est-ce que vous mettez exactement comme photo. Et ben c'est vous qui décidez, c'est à vous de vous faire plaisir, il faut que ça soit fun, il faut que vous le voyez de temps en temps quoi. Moi j'adore le regarder parce qu'il est beau, il est esthétique, j'ai pris les images sur Pinterest que je voulais. Mais ce qui compte c'est pas l'image parfaite, c'est le fait que je fais ça parce que j'accepte mes désirs, parce que je sais que ça va se réaliser. Et je pense même, en appliquant la loi de l'Assomption, que ça s'est déjà réalisé. Qu'en faisant ce tableau de visualisation, ce vision board, c'est juste un exemple de « Non mais c'est bon, ça s'est réalisé. C'est bon, c'est déjà fait, c'est déjà acté. Mon année, elle vient de se dérouler devant mes yeux. »
Donc moi j'ai juste à vivre mon année maintenant. Personnellement j'ai pas peur de montrer mon vision board ou mes goals ou de parler même de mes manifestations parce que je sais que c'est ma réalité, que c'est moi qui décide et que j'ai aucune croyance limitante sur ce truc de parler de ses objectifs. Moi je sais que je suis seul dans ma réalité et que dans tous les cas rien ni personne ne peut me retirer ce que j'ai déjà. Et en loi de l'Assomption on part du principe que vous avez déjà votre manifestation et que moi mon année elle s'est déjà réalisée quoi, j'ai juste à la vivre. Comme manifester c'est un jeu mental et que c'est pas un jeu physique, et ben moi je sais que je peux montrer mon vision board sans souci et je veux vraiment que par rapport à votre vision board ou je sais pas quoi, ne flippez pas, c'est vos désirs, rien ne peut vous être retiré, ça va forcément se passer parce que vous le décidez. Donc maintenant juste profitez de la vie, ne vous prenez pas la tête à est-ce que ça va se réaliser ou pas. Maintenant que vous voyez votre vision board, maintenant que vous pensez à votre année 2025, je veux que ça soit logique pour vous de vous dire c'est bon, c'est acté, c'est en train de se réaliser. Et pour votre année, que vous vous dites mon année va être parfaite, je vais avoir exactement ce que je veux, tout va se passer comme prévu. Ce prochain point pour glow up radicalement en 2025, c'est avoir une bonne image de soi. Vous devez vous traiter mentalement et physiquement comme quelqu'un qui s'aime à la folie. Tu dois te traiter mentalement et physiquement de la même façon que tu aurais aimé être traité par ton amoureux, par ta mère, par ton père. Bref, je veux que tu te traites comme toi, tu traites les gens que t'aimes, c'est-à-dire parfaitement, avec de bonnes paroles, avec de bonnes actions. Et bien sûr, j'ai quelques actions à vous donner. Mentalement, tu es le seul dans ta tête. Tu vis dans ta tête du matin jusqu'au soir. Alors il faut vraiment que tu sois obsédé par toi. Il faut que tu sois obsédé par ce discours intérieur parfait. Il faut que tu aies à chaque fois des pensées qui te fassent sentir bien. On est seul dans notre réalité si on parle de manifestation, mais si on parle simplement de développement personnel, il n'y a que nos pensées qui comptent, il n'y a pas les pensées d'autrui. Tu dois être obsédé par toi et deuxièmement, tu dois être obsédé par le fait de te percevoir positivement. Pour avoir un changement radical dans notre réalité, il faut un changement radical qui est psychologique en premier parce que votre monde extérieur ne change pas si votre monde intérieur ne change pas. Ce premier point est le plus important. Ce que vous avez dans votre tête, ce que vous entretenez dans votre tête, c'est ce qui aura comme répercussion dans votre monde extérieur. Mais il y a quelques actions physiques que moi j'ai à vous proposer. Donc physiquement, pour avoir une bonne image de soi aussi, il faut avoir ce truc de je prends soin de moi. C'est-à-dire que je veux que chaque semaine ou que chaque mois, tu aies une journée ou une après-midi dédiée à ton self-care. Que ça soit faire tes ongles, que ça soit aller chez le coiffeur, que ça soit qu'importe l'activité qui te tient à cœur, je veux que au moins une fois par semaine ou une fois par mois, je veux que vous ayez cette journée ou cette demi-journée self-care. Je veux que vous vous appreniez à prendre soin de vous, à investir en vous, à comprendre que l'argent que je dépense, pour moi, ce n'est que positif. Et une fois, surtout, que je prends soin de moi, que j'investis en moi, et je deviens encore plus forte mentalement et surtout, je suis beaucoup moins réactive en fonction du monde extérieur parce que si je sais que moi, je prends soin de moi, que moi, j'investis en moi, par exemple, si un garçon il vient, qui me traite comme une merde, moi j'ai cette habitude mentale déjà de prendre soin de moi, de m'aimer, de me dédier du temps. Je vais être complètement imperméable à ce genre de baltrou, à ce genre de bâtard. Pourquoi? Parce que moi, si j'ai l'habitude de prendre soin de moi, j'ai l'habitude d'investir en moi. Quand je vais voir quelqu'un qui veut pas prendre soin de moi, qui me donne pas de temps, moi naturellement, je vais être repoussé par ce genre de mec. Je veux que mentalement et physiquement, avoir cette bonne image de vous, ça découle de ce truc de je prends tellement soin de moi, mentalement et physiquement, que dans mon année 2025, naturellement, je vais même pas prendre personnellement les choses négatives qui m'arrivent. Pourquoi? Parce que je sais que je mérite le meilleur. Je me fais comprendre tous les jours, tous les mois, toute l'année que je mérite le meilleur, que je prends soin de moi, que je me donne du temps à moi-même. Alors, si les gens dans ma réalité ne font pas cela pour moi aussi, ces gens-là n'en valent pas la peine. Et quand vous avez cette habitude de penser, vous ne prenez rien personnellement. Vous vivez votre vie même encore plus soulagé parce que encore une personne que j'ai pu dégager sans problème. Ça montre que je suis une reine. Ça montre que je me fais passer en avant. Ça montre que je repousse les mauvaises personnes et les mauvaises opportunités et que j'attire à moi les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Refuser le mauvais, ne pas donner son attention et son énergie au mauvais, ça vous permet d'attirer à vous le bon, d'expérimenter le bon. Là où vous mettez votre énergie, c'est là où vous allez manifester ces choses. Si je mets mon énergie, mon attention sur que des gens qui prennent pas soin de moi, parce que moi je prends pas soin de moi, c'est ce que je perpétue, c'est ce que je manifeste. Mais si je mets mon énergie sur moi, sur mon self-care, mentalement et physiquement, naturellement je vais attirer à moi des gens qui aussi reflètent cela sur moi. Je vais attirer de meilleures amitiés, de meilleurs événements, de meilleures opportunités, de meilleurs collègues de travail. Tout dépend de vous dans votre réalité. Donc avoir cette bonne image de soi, mentalement et physiquement, ça va changer votre réalité en 2025. Avoir une bonne image de soi, c'est aussi laisser le passé où il est. C'est-à-dire que New Year, New Me.
nouvelle année, nouveau mois. C'est-à-dire que à partir de maintenant, je décide de m'identifier à la personne de mes rêves. Je vais me définir comme telle, je vais me définir comme parfaite, comme la personne qui a tout ce qu'elle veut, comme la personne qui n'a aucun défaut, comme la personne qui se connaît et qui avance dans la vie, qui a toujours obtenu toujours ce qu'elle veut. Vous devez avoir cette image de vous, ce self-concept, et vous devez donc relâcher ce passé qui est inutile. Quand vous vivez votre expérience de vie tous les jours, du matin au soir, il n'y a aucune chose qui vous rappelle votre passé. Vous n'avez pas une fenêtre dans votre tête, dans vos yeux là, qui vous rappelle votre passé. Non, c'est-à-dire que chaque journée est une nouvelle journée pour débuter et pour recommencer quelque chose. Prenez ce truc en 2025 de ok, alors 2025, je me concentre sur moi et je comprends que avoir ce passé en tête, ça me sert à rien. Donc je le laisse de côté et je préfère me concentrer sur la personne que je suis en train de devenir. Et le petit cheat code en manifestation, c'est de comprendre que je dois penser le fait que je suis déjà cette personne. Donc si vous voulez, fake it until you make it. Mais je veux vraiment que vous ayez ce truc de ok, si c'est une nouvelle année et qu'il existe que le moment présent là, maintenant, et ben je vais vivre dans ce moment présent. Je vais pas me prendre la tête avec ce passé, je vais me dire je suis parfaite, je suis sans défaut, j'ai toujours eu tout ce que je voulais, je suis la reine, je mérite le princess treatment, je mérite un mec qui m'aime. Et je laisse tout ce passé derrière moi. Ce passé ne me définit pas, sauf si je le laisse me définir. Mais il n'y a que moi qui choisis cela, s'il me définit ou s'il me définit pas. Bien sûr que s'il y a des événements positifs, je vais m'identifier à cela. Mais s'il y a des événements négatifs, je vais relâcher tout ça. Pourquoi se trimballer des casseroles quand on vit que le moment présent qui est éternel et que vous avez ce choix tous les jours de vous lever dans cette réalité dans votre tête parce que vous savez que c'est vos pensées qui créent votre réalité. Donc autant, encore une fois, perpétuer ce discours intérieur positif même s'il y a eu ce passé. Avoir une bonne image de soi aussi, c'est comprendre qu'il ne faut pas se comparer. Et moi, la meilleure technique que j'ai eue pour arrêter de me comparer, c'était de me rappeler tous les jours le fait que j'étais le meilleur. Moi, quand à chaque fois je commençais à me comparer, je me rappelais ah non mais je suis le meilleur, pas besoin de me comparer, je suis le meilleur, ah mais je suis le meilleur dans tout ce que je fais, je suis le meilleur dans ma réalité. Et je me disais pas je suis le meilleur pour descendre les gens autour de moi. Mais j'ai remarqué que me répéter dans ma tête que j'étais le meilleur m'empêchait de me comparer. Et surtout ça m'a permis de comprendre que j'étais unique, que je pouvais pas du coup comparer deux personnes, ma personne avec une autre personne, parce que encore une fois c'est deux choses très différentes. Et surtout tu peux pas comparer deux personnes qui n'ont pas commencé la course au même moment. Mon conseil, encore une fois, pour avoir une bonne image de soi, et ça c'est le dernier, c'est devenez égoïste. Pourquoi? Parce qu'on l'est tous. Nous sommes tous nombrilistes. Dans la vie, tout le monde essaye de faire passer ses propres besoins en premier. Et ceux qui réussissent le plus dans la vie, même si des fois ils le font méchamment, c'est ceux qui se font passer en premier. Qu'importe les autres, qu'importe les circonstances, qu'importe les amitiés, qu'importe la relation qu'il y a envers ces personnes, ils se font passer en premier. Donc certes, des fois c'est fait méchamment, c'est pas ce que je vous conseille, mais c'est que à partir de maintenant, pour cette année 2025, faites-vous passer en premier. Faites passer vos besoins en premier. Qu'importe les circonstances, qu'importe les autres, qu'importe ce que vous avez prévu de faire, je veux que vous suivez cette intuition de est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que j'ai vraiment pas envie, est-ce que je fais ça pour me plier à la personne, pour essayer de lui plaire, ou je fais ça par réelle envie de partager, de faire, de vivre. C'est à vous en 2025 de comprendre que tout le monde est égocentrique, tout le monde est nombriliste, mais ceux qui gagnent à la vie, c'est ceux qui sont le plus intelligents dans ce domaine et qui font passer leurs besoins en premier. Il faut être filou dans la vie. Ça passe par le fait de me prioriser, de comprendre que je vais pas me forcer, je ne mérite pas que moi-même je me force et je vais en aucun cas me plier à ce qu'on me dit, à ce qu'on m'oblige. Remplissez vos propres besoins avant de remplir ceux des autres. Tu peux pas espérer remplir le verre de quelqu'un si tu n'as pas rempli ton propre verre, ok? Vous avez bien vu jusqu'à maintenant, vous faire passer en dernier, vous le regrettez à chaque fois. Faites-vous toujours passer en premier, quoi qu'il en coûte. Ce quatrième point pour glow up radicalement en 2025, c'est se créer une source de revenus en plus. Ne flippez pas, n'ayez pas peur, ne quittez pas la vidéo en mode « Ah non mais là ça part trop loin ». Vous allez comprendre que tout est facile à obtenir et que tout est facile à avoir et que votre unicité joue dans votre vie. Comprends ton unicité avant même de penser argent. Comprends cette unicité que tu as, c'est-à-dire que tu as quelque chose en plus que les autres n'ont pas et tu peux le vendre, tu peux le marketer, tu peux avoir de la rémunération simplement en étant toi-même et en partageant ton toi et tes compétences. Il existe des milliards de façons de faire de l'argent, d'être rémunéré grâce à vos compétences actuelles ou même simplement grâce à vos revenus actuels. L'exemple que j'ai à vous donner, c'est moi quand j'ai commencé les réseaux sociaux, et ce que j'ai fait sur TikTok, c'est que j'étais passionné de cartes. Donc ce que je faisais, c'est que je vendais mes prestations de cartes. Ça me rapportait entre 100 € et 300 € bref par mois. Mais ce que ça me permet d'avoir, c'était une source de revenus en plus, une occupation en plus. Comprendre quoi? Comprendre le fait que l'argent,
c'est pas si dur à faire, ok? Je peux, grâce à mes compétences actuelles, me rémunérer. Mon deuxième exemple, c'est que j'ai vu une fille sur TikTok qui était experte dans le luxe. Elle avait fait ses études dans le luxe et elle avait décroché des stages et alternances dans le luxe. Elle faisait du contenu sur TikTok, donc elle avait la rémunération TikTok, premièrement. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle vendait un e-book pour avoir alternance stage, bref, dans le luxe. Et troisièmement, elle faisait des coachings one-to-one de 50 € ou 100 €, je crois, de 1 heure pour développer quelque chose avec la personne et pour lui faire comprendre c'était quoi les clés pour avoir un stage dans le luxe ou pour réussir dans le luxe. Encore une fois, c'est un exemple incroyable de elle a rien fait de spécial, elle n'est pas là non plus à réinventer l'eau chaude, mais elle se dit j'ai des compétences que je peux marketer, que je peux vendre, et c'est un truc tout bête encore une fois, mais c'est ce que certaines personnes rêveraient d'avoir. Le troisième exemple que j'ai, c'est le fait que vos revenus actuels, même s'ils sont minimes, vous pouvez investir, je sais pas, dans la crypto, dans l'immobilier, vous pouvez investir dans des actions, dans des obligations. Il y a tellement de façons d'investir, simplement avec même des petits budgets de 50, 100, 200 € par mois. Quand je vous explique de se créer une autre source de revenus, c'est de comprendre qu'on ne parle pas d'une somme, d'un SMIC, on ne parle pas de 5000 €. On parle simplement d'une source de revenus en plus, d'une occupation en plus, de, grâce à cela, se prouver les choses sur le fait que l'argent c'est pas si difficile. Et en plus, au final, j'ai des compétences. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Mais j'ai réussi à faire ça. Avoir de nouveaux objectifs. Et l'argent, ça fait partie de notre vie. C'est important. Et moi, je veux que vous compreniez que l'argent ne se limite pas simplement à votre salaire. Il se limite à ce que vous pensez de l'argent. On ouvre son esprit même sur l'argent. On essaie d'avoir une autre vision de l'argent. On essaie de comprendre que, certes j'ai mon travail, mais je peux dédier, je sais pas, 30 minutes, 1 heure à mon business, à simplement peut-être tirer des cartes, à simplement peut-être coacher des gens sur ci, ça, parce que je suis une personne qui a ça comme compétence, ou simplement faire du trading, faire de l'investissement, faire de la crypto. Tout ça, c'est en fonction de ce que vous appréciez dans la vie et de vos compétences. Mon meilleur conseil que j'ai à vous donner sur comment créer une source de revenus, instruisez-vous. Achetez soit des formations de votre entrepreneur préféré sur internet, ou sinon lisez des livres. Et moi je sais que ces 2 livres, c'est ceux qui m'ont permis de comprendre l'argent, comment manifester de l'argent et surtout à quel point il y a tellement de façons de faire de l'argent et qu'il ne faut pas se limiter. Vous avez ce premier livre, Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et le deuxième que je suis en train de lire sur les finances personnelles, Père riche, Père pauvre. Ce qui est important dans simplement se créer une source de revenus, c'est comprendre son unicité et de savoir la développer. J'ai fait ci, et beaucoup de gens me demandent des conseils pour ça. Je vais vendre cela. J'ai 200 € de côté par mois, je sais pas quoi en faire. Peut-être le mettre dans mon livret A, mais bon, il n'y a pas beaucoup de rendement, donc peut-être autant apprendre de l'investissement et investir dans quelque chose pour que mon argent prenne de la valeur. Certes, votre année 2025 se résume à un glow-up physique et mental, mais ça joue aussi avec l'argent. L'argent est présent autour de nous, l'argent est trop utile dans notre société capitaliste. Donc bien sûr que oui, on va se construire un mindset de faire sur l'argent, et on va manifester l'argent. On va manifester ce dont on a besoin en fait. Et l'argent, ça en fait partie. Ce 5e point pour glow up radicalement en 2025, c'est que tu dois croire fermement au fait que tu es destiné à beaucoup plus qu'une vie misérable. Je vais utiliser le terme Dieu, mais en vrai, Dieu, conscience suprême, l'univers, comme vous voulez, mais crois fermement au fait que Dieu t'aime, que Dieu veut le meilleur pour toi. Que Dieu, s'il te met des idées dans la tête, c'est que tu peux les obtenir, tu peux les créer, tu peux les expérimenter. Dieu veut te voir réussir. J'ai tellement persisté dans cette mentalité de je sais que l'univers travaille en ma faveur, je sais que Dieu travaille en ma faveur, je sais que même si des fois ça en a pas l'air, ça travaille quand même en ma faveur. Je mérite d'avoir tout ce que je veux, j'ai déjà tout ce que je veux, j'obtiens toujours le meilleur. J'ai tellement persisté dans ce mindset, dans ces pensées positives malgré ce que je voyais, que maintenant ma réalité me donne exactement tout ce que je veux. Et que ça continue comme ça continue et c'est encore plus beau de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est parce que je ne me laisse pas décourager. Ce qui compte, c'est vos pensées, c'est ce sur quoi vous vous focussez mentalement. Donc je vais en aucun cas me focus sur le négatif, je vais en aucun cas me décourager, je vais en aucun cas prendre un non comme un refus, comme un stop, comme un non c'est mort, j'aurai pas ça. Moi ce qui compte c'est ce que je pense. Si je pense que c'est possible, malgré qu'on me dise non, malgré qu'il y ait eu ça comme mauvaise circonstance, moi je vais persister, moi je vais continuer sur ma vision. Ayez votre vision. Et ne bougez jamais de votre vision. Votre vision board, c'est pour ça qu'il est important, c'est que ça vous permet d'avoir la vision. Et moi, je l'ai cette vision. Mon vision board, il est juste là. Je l'ai la vision. Et ça ne bougera pas. Tant que j'obtiendrai pas exactement ce qu'il y a sur ce tableau, je ne bougerai pas. Et c'est ma vision, premièrement. Et deuxièmement, c'est ma réalité. Ça se matérialise. C'est déjà acté. J'ai juste à vivre mon année. Mais je reste persuadé de cela. Je ne me laisse pas tomber dans mon victim mindset. Je sors de ce victim mindset qui ne m'a rien apporté. Je sais que Dieu travaille en ma faveur. Je sais que Dieu veut me voir réussir. Je sais que
tout mon monde est designé à ce que je réussisse et que tout dépend de moi. Les bonnes opportunités, je ne les verrai pas si j'ai un victim mindset. Les bonnes opportunités, je les verrai. Si je sors de ce victim mindset et si je suis dans cette abondance mentale de j'ai tout ce que je veux, c'est déjà acté, bien sûr que oui, Dieu veut me voir réussir. En 2025, vous devez être votre plus gros cheerleader. Et ça, bien sûr, je le mets dans la vidéo pour 2025, mais ça doit être toute votre vie. C'est ce qui est le plus important pour vous. C'est se dire que je me persuade uniquement du positif. Parce que jusqu'à maintenant, je me suis persuadé du négatif. Sans même en avoir les évidences des fois. Et ça m'a apporté du négatif. Donc à partir de maintenant, je me persuade du positif et je reste dans cela. Je reste ferme avec moi-même. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo sur comment globe radicalement en 2025. Moi, c'est une de mes vidéos favorites de cette année parce que ça résume tout ce que j'ai appliqué au final cette année et qui m'a fait que prendre en puissance, prendre en pouvoir, prendre en amour et qui m'a permis de manifester exactement ce que je voulais au final. Donc c'est une super vidéo si vous voulez avoir un changement radical dans votre réalité. Et si vous appliquez tous ces conseils, vous allez voir à quel point votre réalité va se transformer dans tous les domaines. Abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset sur TikTok et sur Instagram, du contenu spirituel beaucoup plus court. Abonnez-vous à moi sur mon YouTube, activez la cloche de notification, partagez, commentez, proposez-moi d'autres idées de vidéos ou d'autres idées de subliminaux, je note tout. En tout cas, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. C'est votre année, c'est notre année. On reste persuadé de cela, ok? Je vous aime fort. Prenez soin de vous.